Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Marie-Madeleine, l'une des figures les plus proches de Jésus, a été présentée uniquement comme une pécheresse? Et pourquoi l'Église a tenté de cacher son véritable rôle dans l'histoire du Christ? Préparez-vous pour un voyage choquant alors que nous dévoilons la véritable histoire de Marie-Madeleine et révélons comment son histoire a été distordue au fil des siècles. Ce que vous allez découvrir changera à jamais votre manière de voir la Bible et l'histoire du christianisme. Marie-Madeleine a toujours été une figure mystérieuse. Son histoire commence par la fascination, la transformation et même la controverse. Pendant des siècles, théologiens, historiens et chercheurs spirituels ont été captivés par son nom. Elle a été présentée comme un symbole de rédemption, une femme sauvée de son passé pécheur. Mais que diriez-vous si je vous disais que la véritable histoire de Marie-Madeleine a été enterrée sous des couches de manipulation historique? Contrairement à la plupart des femmes dans les récits bibliques, qui jouaient des rôles secondaires, Marie-Madeleine se distingue. Elle est mentionnée plus de fois dans les évangiles que beaucoup des plus proches disciples de Jésus, et sa présence à des moments cruciaux de sa vie fait d'elle l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Mais qui était-elle vraiment? Et pourquoi son histoire continue-t-elle de provoquer tant de fascination et de débats? Pendant des siècles, l'Église a présenté Marie-Madeleine comme une pécheresse repentie, souvent comme une prostituée sauvée par Jésus. Cette représentation est devenue tellement ancrée dans la culture occidentale qu'il est difficile de l'imaginer autrement. Des peintures de la Renaissance aux films modernes, elle a été dépeinte comme une femme déchue, rachetée par l'amour de Jésus. Mais lorsque nous examinons les évangiles, cette représentation s'effondre. La Bible ne qualifie jamais Marie-Madeleine de prostituée ou de femme moralement corrompue. Au contraire, elle est décrite comme une fidèle suiveuse de Jésus, quelqu'un qui a été guéri d'une profonde oppression. Selon l'évangile de Luc, Jésus lui a chassé cette démon, signalant une profonde renaissance spirituelle. Ces guérisons ne concernaient pas seulement un soulagement physique ou émotionnel. Elles symbolisaient une libération totale, une renaissance spirituelle qui lui permettait de devenir l'une des suiveuses les plus dévouées de Jésus. Dans une société où les femmes étaient souvent marginalisées, cet acte de guérison a donné à Marie-Madeleine un pouvoir, faisant d'elle une figure importante dans la mission de Jésus. À partir de ce moment, Marie ne se contenta pas de suivre Jésus, elle le soutint activement. Les évangiles nous disent qu'elle a apporté un soutien financier à Jésus et à ses disciples, montrant son indépendance et son statut social. À une époque où les femmes étaient largement définies par leur relation avec les hommes, Marie-Madeleine forgea sa propre identité, ce qui rend son rôle dans les évangiles encore plus remarquable. À mesure que le ministère de Jésus se développait, la place de Marie-Madeleine dans le récit devenait de plus en plus importante. Elle fut témoin de miracles, écouta ses enseignements et resta à ses côtés durant les hauts et les bas de son parcours. Sa dévotion sans faille la distingua de beaucoup d'autres, en particulier des disciples masculins, qui vacillaient souvent dans leur foi et leur compréhension. Mais ce fut durant les derniers jours de la vie de Jésus que la loyauté et le courage de Marie-Madeleine brillèrent véritablement. Lorsque Jésus fut arrêté et condamné à mort, beaucoup de ses disciples masculins s'enfuirent par peur. Pierre nia le connaître 3 fois, et les autres se cachèrent. Pourtant, Marie-Madeleine resta. Elle se tint au pied de la croix, témoin de la souffrance de Jésus avec une foi inébranlable. Cet acte de loyauté est profond, surtout en tenant compte des normes sociales de l'époque, où les femmes n'étaient pas autorisées à prendre la parole dans des moments cruciaux. Le rôle de Marie-Madeleine ne s'arrête pas à la crucifixion. Selon les évangiles, elle fut la première personne à rencontrer Jésus ressuscité, ce qui fait d'elle la première témoin de la résurrection. C'est l'un des moments les plus significatifs de l'histoire chrétienne. Le matin de la résurrection, c'est Marie qui se rend au tombeau, s'attendant à y trouver le corps de Jésus. Lorsqu'elle le trouve vide, elle est bouleversée, ne réalisant pas tout de suite que Jésus est ressuscité. Dans l'évangile de Jean, nous lisons que Marie prend d'abord Jésus ressuscité pour le jardinier. Mais lorsque Jésus l'appelle par son nom, tout change. Sa reconnaissance de lui la marque comme la première à être témoin de l'événement le plus important de la foi chrétienne, la résurrection. Jésus lui confie la tâche d'informer les autres disciples, lui attribuant un rôle de grande importance. Le rôle de Marie-Madeleine en tant que première témoin de la résurrection est un moment révolutionnaire. À une époque où les témoignages des femmes étaient souvent rejetés,
les évangiles insistent sur son importance. Jésus se révèle d'abord à elle, affirmant sa dignité et son importance dans le plan divin. Elle est la première à proclamer la résurrection, la qualifiant des « apôtres des apôtres », un titre qui montre son leadership au sein de la première communauté chrétienne. Cependant, malgré son rôle central, l'histoire a tenté de supprimer sa véritable identité. Dès le VIe siècle, le pape Grégoire Ier fusionna Marie-Madeleine avec la pécheresse de l'évangile de Luc, la qualifiant d'ancienne prostituée. Cette fausse représentation a persisté pendant des siècles, éclipsant la vérité de son rôle en tant que disciple fidèle et leader dans le ministère de Jésus. La manipulation de l'histoire de Marie-Madeleine par l'Église ne s'est pas produite par hasard. Au premier siècle du christianisme, il y avait une lutte pour l'autorité. Les femmes, y compris Marie-Madeleine, jouaient un rôle important dans la communauté chrétienne primitive, mais à mesure que l'Église commençait à consolider son pouvoir, il devint évident que le leadership des femmes représentait une menace pour la structure patriarcale émergente. En transformant Marie-Madeleine en pécheresse, l'Église diminua son autorité spirituelle. Elle renforça l'idée que les femmes pouvaient chercher la rédemption mais ne devaient pas occuper des positions de pouvoir au sein de la communauté chrétienne. Cet effort pour effacer son leadership faisait partie d'une tendance plus large visant à supprimer des points de vue alternatifs sur les enseignements de Jésus, y compris se trouver dans les évangiles gnostiques. Dans des textes comme l'évangile de Marie, découvert à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, nous voyons une représentation totalement différente de Marie-Madeleine. Loin d'être une pécheresse, elle est montrée comme une confidente de Jésus, quelqu'un qui a reçu de profonds enseignements spirituels de sa part. L'évangile de Marie révèle une compréhension plus profonde du péché et du salut, présentant Marie comme une sage leader qui guide les disciples après la mort de Jésus. Cet évangile remet en question les récits traditionnels en montrant Marie-Madeleine comme une figure centrale dans la vie spirituelle de l'Église primitive, offrant des aperçus des enseignements de Jésus qui lui ont été transmis en privé. Dans ce texte, le péché n'est pas vu comme un défaut moral mais comme l'ignorance du divin, quelque chose qui peut être surmonté par l'éveil spirituel. La véritable histoire de Marie-Madeleine continue de remettre en question et d'inspirer. Son parcours d'une femme guérie par Jésus à une leader et témoin de la résurrection met en lumière le pouvoir transformateur de la foi. Sa loyauté inébranlable et son courage face à l'adversité nous rappellent que le véritable leadership ne vient pas de se conformer aux attentes sociales, mais d'embrasser le divin en nous. Le mystère persistant de l'histoire de Marie-Madeleine nous invite à repenser comment nous voyons les femmes dans la Bible et comment nous interprétons les messages de Jésus. Alors que nous redécouvrons son véritable héritage, nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres parcours spirituels et à chercher des vérités plus profondes, non façonnées par des distorsions historiques mais par la lumière d'un éveil personnel. En continuant à dévoiler la véritable histoire de Marie-Madeleine, nous arrivons à une compréhension plus profonde de la manière dont la manipulation de son récit par l'Église a eu des conséquences durables sur la manière dont nous percevons son rôle dans le christianisme primitif. D'une certaine manière, son histoire reflète un modèle plus large de comment les voix des femmes ont été réduites au silence au fil de l'histoire, surtout dans les contextes religieux et spirituels. La transformation de Marie-Madeleine, d'une femme profondément opprimée à une femme d'éveil spirituel et de leadership, représente un récit significatif et émancipateur qui a été délibérément supprimé. En la réécrivant comme une pécheresse, l'Église a non seulement diminué son rôle, mais aussi déformé le message que Jésus essayait de transmettre sur l'égalité et la valeur de toutes les personnes, indépendamment de leur sexe ou de leur statut social. Contrairement à la représentation traditionnelle, l'évangile de Marie peint un tableau vivant d'une femme qui n'a pas seulement été guérie par Jésus, mais à qui il a confié ses enseignements les plus sacrés. Cet évangile présente Marie-Madeleine comme une leader spirituelle, vénérée par les autres disciples et une figure clé dans le mouvement chrétien primitif. Sa compréhension intime du message de Jésus la positionnait comme une personne capable de guider les autres vers une connexion plus profonde et plus profonde avec le divin. L'évangile de Marie montre que, contrairement à la représentation historique, elle n'était pas seulement une suiveuse passive, mais une enseignante active, diffusant la sagesse et la connaissance spirituelle après la mort de Jésus. Cette révélation parle de tout le potentiel non révélé des femmes dans la communauté chrétienne primitive. Elle nous pousse à reconsidérer les implications théologiques de son rôle. N'était-elle pas en fait l'une des personnes les plus proches de Jésus,
plus que beaucoup des disciples masculins. Sa proximité avec les enseignements et son soutien indéfectible lors de la mort de Jésus suggèrent que le rôle de Marie-Madeleine était beaucoup plus central qu'on ne l'avait cru auparavant. En découvrant la vérité sur Marie-Madeleine, nous ne comprenons pas seulement son importance dans le contexte de la vie de Jésus, mais nous apercevons également une vision plus inclusive et progressive de l'Église et de la société, une vision dans laquelle les femmes pouvaient occuper des rôles de leadership sans crainte de suppression. Il devient évident que le mouvement chrétien primitif n'était pas simplement le produit de structures dominées par les hommes, mais un espace dans lequel les femmes pouvaient diriger et inspirer. Malheureusement, avec le temps, ces espaces ont été fermés au profit du maintien d'un système patriarcal. L'impact de cette distorsion se fait encore sentir aujourd'hui. Pendant des générations, les femmes au sein de l'Église ont été découragées de prendre des rôles de leadership ou étaient limitées à des positions subordonnées. La véritable histoire de Marie-Madeleine, cachée pendant si longtemps, nous appelle à réfléchir sur la lutte continue pour l'égalité, non seulement au sein des institutions religieuses, mais aussi dans les structures sociales plus larges qui continuent de marginaliser les voix des femmes. En fin de compte, l'histoire de Marie-Madeleine est une histoire de rédemption, non pas au sens traditionnel, mais comme une histoire de reprise de sa juste place dans le monde. Elle sert de puissant rappel que l'éveil spirituel ne fait pas de discrimination en fonction du sexe ou des origines. L'essence véritable de son histoire nous défie tous à réexaminer comment nous comprenons la foi, le leadership et la rédemption, et à rechercher une justice plus profonde et plus inclusive dans notre quête spirituelle. Restez avec nous pour plus de découvertes sur l'histoire cachée des grandes figures bibliques et le rôle essentiel des femmes dans le développement du christianisme.